Il est temps pour nous de retrouver notre chronique 3 minutes avec mon coach sur RCF avec Alain Charlier, coach et consultant. Bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Aujourd'hui Alain, vous nous parlez du triangle dramatique. Alors de quoi s'agit-il ? Alors le triangle dramatique, aussi appelé triangle de Karman, est la modélisation d'une situation bien connue de certaines personnes dans le milieu conjugal, familial, professionnel ou autre. Il s'agit d'un jeu psychologique qui n'a rien d'amusant, mettant en scène une victime, un persécuteur et un sauveur, d'où le mot triangle. Pouvez-vous nous expliquer le rôle de chacun ? Alors absolument. Tout d'abord la victime. Elle souffre depuis longtemps et se sent impuissante face à ses malheurs. Elle est désespérée et pourtant se sent irréprochable. Elle apparaît à son entourage comme découragée, incapable de prendre des décisions. Ses phrases sont « Après tout ce que j'ai fait » ou « Mais pourquoi est-ce que ça tombe toujours sur moi » ou « Je suis seul au monde ». Le persécuteur, lui, blâme, critique, accuse, pense que tous les problèmes de la situation viennent des autres et il les rabaisse, en particulier la victime. Pour lui, ce serait pire sans lui. Il se met souvent en colère, use d'autorité, ses phrases sont « Vous auriez dû m'écouter » ou « Qu'est-ce que je vous avais dit » ou « Je ne veux pas vous blesser, je vais être en franc avec vous ». Quant au sauveur, il se considère comme foncièrement bon, se place en position supérieure, en sauveur des autres, qu'ils le veuillent ou non. En réalité, inconsciemment, il ne souhaite sauver personne. Il maintient la victime dans son rôle et s'attend à l'échec de son intervention. Ses phrases sont « Racontez-moi tout, je comprends tout » ou « À votre place, je ferai cela, je dirai ceci » ou « Ne bougez pas, je m'occupe de tout ». Le mécanisme du jeu psychologique fonctionne et alimente la souffrance des uns et des autres tant que chacun reste englué dans son rôle. Il arrive que la victime devienne persécuteur de son sauveur face à l'inefficacité des solutions proposées. Le sauveur devenu victime va se trouver un sauveur et le jeu continue. Avez-vous un exemple concret ? Oui, il s'agit d'une secrétaire timide dont le patron est autoritaire et qui, par moments, a des accès de colère. En fin d'après-midi, il vient pour dicter un courrier juste avant la fin habituelle de la journée de la secrétaire. Timide et craintive d'une remontrance, elle ne lui dit pas qu'elle a un rendez-vous et qu'elle finira par manquer. Elle se confie à son amie la comptable le lendemain, lui expliquant tout ce qu'elle subit avec ce patron tyrannique. La comptable lui dit de ne pas se laisser faire et, face à son désespoir, elle lui dit qu'elle ira voir le patron pour qu'il cesse d'exploiter sa secrétaire au bord du burn-out. Sitôt dit, sitôt fait, mais le patron ne comprend rien à l'histoire, car lui, il trouve que sa secrétaire se plaint tout le temps et que c'est agaçant. Du coup, il va voir le secrétaire pour lui dire vertement qu'elle n'a pas à ameuter la terre entière, mais à s'expliquer en direct avec lui. La secrétaire, en larmes, va culpabiliser la comptable, qui s'est mêlée de ce qui ne la regarde pas, et ainsi de suite. Alors, que faire ? Eh bien, tout d'abord, avoir conscience de ce jeu et le reconnaître lorsque l'on est dedans. Et pour en sortir, ou ne pas y entrer, ne pas entrer dans le jugement, ni dans la justification, être honnête, respecter les autres, penser au groupe et non à soi, et si la situation est très complexe, en parler avec un coach formé.